Dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter un texte sous la photo. Nous ferons aussi au passage quelques retouches sur la photo, en particulier améliorer sa netteté et sur la zone sombre qui est ici, l'éclaircir. On va commencer par l'éclaircissement de la photo. On utilise la fonction image réglage des tons foncés et tons clairs, qui naturellement détecte les zones trop foncées et qu'elle débouche, c'est-à-dire elle donne de la lumière dans les zones foncées. On va se contenter de ce qu'a fait par défaut la fonction. Maintenant, on va donner de la netteté à la rose par la fonction image, par le filtre renforcement, netteté optimisée. Donc, je descends ici la taille de la photo. Je mets en place l'aperçu. Je fais quelques essais. J'augmente le rayon. Voilà. Le gain trop bas, ça suffit pas. Trop fort. Voilà, et je valide. Maintenant, je vais augmenter la taille de l'image. J'attends que le filtre s'applique. Je vais augmenter la taille de l'image. Alors, je vais dans Image, taille de la zone de travail. Je vais rajouter une plage en dessous de l'image. Donc pour ça, je clique ici, de façon à ce que la zone rajoutée soit sous le bas. Je passe en pixels. La hauteur est de 1944 pixels, je vais mettre une hauteur d'un bandeau de 200 pixels. La couleur d'arrière-plan, je vais la choisir. Par exemple, la couleur, je vais choisir une couleur légèrement orange. Et je vais légèrement violette et je valide. Voilà, dans ce bandeau que j'ai rajouté, qui a augmenté la hauteur générale de l'image, je vais rajouter un texte. Donc je sélectionne l'outil texte, c'est l'outil T. Une fois qu'il est activé, je vais avoir un curseur au niveau de la souris qui me permet de cliquer et de taper un texte. Dites-le avec des fleurs. Voilà. Ça a créé un calque texte. Je vais lui donner un nom. Alors quand je clique dessus, il reprend le message du texte. Je vais l'appeler message tout simplement. J'ai fait un double clic sur le texte ici. Voilà. Quand on veut sélectionner le texte, on fait un double clic sur l'icône T. À ce moment-là, le texte est sélectionné et en se mettant en bas du texte, on peut facilement l'attraper et le déplacer. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors on pourrait changer la police. Alors, par exemple, police rage italique. Par exemple, je vais la laisser comme ça. On pourrait changer la couleur. Un texte en couleur blanche, par exemple. Ça donnerait ça. Je clique sur le message pour désélectionner le texte. Voilà. Si je veux sélectionner le texte aussi, je peux cliquer sur l'icône de déplacement, la fonction déplacement. Et là, je peux l'attraper facilement. Donc je rappelle qu'en faisant un double clic sur le texte, il se sélectionne. Et à ce moment-là, je peux le déplacer en me mettant un peu en dehors de la sélection. Si le texte n'est pas sélectionné, je peux aussi activer l'icône de déplacement. Et avec cette icône-là, je peux déplacer le texte. Bon, je vais revenir avec une couleur différente et une police différente. Donc notez qu'actuellement, je peux le déplacer, certes, mais la barre d'outils et la barre d'outils de l'outil de déplacement et non pas la barre d'outils du texte. Donc pour avoir la barre d'outils du texte, je fais un double clic sur le T. À ce moment-là, le texte est sélectionné et j'ai la barre d'outils du texte. Donc je prends la police Pristina. Voilà. Je change la couleur. Je vais mettre parce que le rouge, je vais mettre du rouge. Voilà.
Et la police, je vais la laisser à 100 points. Voilà pour le texte. Bon, mon travail est terminé. Bon, après le choix des couleurs est à votre convenance. On peut aussi déplacer doucement le texte en le sélectionnant et en utilisant les touches du clavier, les 4 flèches de direction qui permettent de le monter, de le descendre à gauche, à droite, doucement, finement. Voilà, maintenant si vous voulez enregistrer votre document, eh bien vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, Fichier enregistré ou Enregistrer sous. Alors au départ, le format était un format JPEG, ça se voit ici. Je l'enregistre au format Photoshop PSD, qui me conserve les calques. Ça me permettra, en conservant les calques, de conserver le calque d'arrière-plan, le calque du texte. Et donc par la suite, de revenir sur le texte lui-même, changer par exemple sa couleur, ou son contenu, ou sa taille. Tandis que si je enregistrais au format JPEG, c'est un format qui ne gère pas les calques, à ce moment-là, mon texte serait pixelisé, c'est-à-dire qu'il serait en gros incorporé dans la photo, sans possibilité par la suite d'y revenir. Donc je reste bien sur le format Photoshop, parce que je souhaite avoir un fichier sur lequel je puisse réintervenir, et j'enregistre. Et je valide. Alors pour montrer qu'on peut changer, sur une photo qui a été ainsi enregistrée au format PSD, je vais fermer le fichier et le réouvrir pour montrer sa capacité à être modifié. Voilà. Alors fichier fermé, fichier ouvrir. Le fichier s'appelle Fleur Rose PSD et j'ouvre. Voilà, donc si je veux changer la couleur du texte par exemple et sa taille, eh bien je resélectionne l'objet texte au niveau du calque, je change par exemple la taille, je mets 72, la couleur, je vais mettre du bleu, le texte lui-même, une rose pour vous dire. Voilà, je valide. Je vais faire un autre changement dans cette image. Je vais changer la couleur de fond rose ici. Alors pour ça, je vais sélectionner cette zone et ensuite avec la commande édition remplir, je vais changer la couleur. Alors sélectionner la zone. Je vais utiliser l'outil baguette magique. Alors attention, il faut bien être sur le calque d'arrière-plan. Je le sélectionne, outil baguette magique. Je clique dans la zone ici. Alors la tolérance est de 1, autrement dit la baguette magique va sélectionner des pixels dont la couleur est égale à au pixel sur lequel je clique. Voilà, avec une tolérance extrêmement faible. Donc la zone a été sélectionnée. Cette zone étant sélectionnée, je vais utiliser la commande édition remplir qui permet de remplir une zone avec une couleur. Alors on peut prendre une couleur de premier plan arrière-plan, on peut aussi choisir sa propre la couleur qu'on souhaite. Voilà, je vais choisir celle-là et je valide. Et voilà. Maintenant je me débarrasse de la sélection qui est ici, qui clignote, je fais CTRL D pour l'enlever. Et je réenregistre. Alors, comme je suis déjà en format PSD, je peux faire un enregistrement direct. Voilà, enregistrement qui prend plus ou moins de temps suivant la taille du fichier. Et voilà, l'exercice.